Wall-M Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. Wall-M Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Oh, les ready fucking ready, yes sir! Bonjour, bienvenue au show des pros! Le show dit les vraies affaires et bonjour à tous, je suis excessivement content d'être de retour avec vous. Alors écoutez, on s'est vraiment ennuyé parce que on a fait une capsule la dernière fois, puis on s'est fait striker par YouTube. Ben oui, écoutez, on a des sujets des fois qui sont peut-être un petit peu plus incisifs, des fois qui sont peut-être un petit peu plus directs, qui sont peut-être un petit peu plus comme la fille à côté de moi qui essaie d'ouvrir la porte, qui n'est pas capable, qui est en train de capoter. Tu y arrives-tu, Trish? Prends ton temps, moi te laisser aller. Prends ton temps, tu vas voir, c'est très simple. Les dents par en haut. On va attendre, vous allez voir, on va faire ça comme une grande. Ouais, rien qu'une clé, soit dit en passant. Et voilà, c'est ça, je te disais, tu vois-tu, garde, ça va marcher, ça va faire, tourner à poignée. Ouais, yes sir, on a vidéo à l'envoi, ben voilà ça, yes sir. Ben oui, écoutez, on a des opinions. Sachez de toute manière, à partir de maintenant, quand vous allez regarder le show, c'est bien important de comprendre que vous avez toujours une notice. OK, vous avez toujours une notice en partant sur le show, OK, qui va vous indiquer clairement, OK, que ce show-là s'adresse à tous et que s'il ne vous rejoint pas d'une manière ou d'une autre et que vous êtes un habitant de la planète Terre et peut-être même ailleurs, OK, on vous supplie à genoux de ne pas regarder la chaîne et, bon, je ne sais pas comment on peut dire ça, d'aller outre mesure ailleurs, vous faire cuire un œuf à Tokyo. Bon, c'est bon, ça se dit, ça me dit, M. Cameraman, parfait. Alors, Claudius Malucinus, qui est toujours avec moi. Bonjour, toujours content. Merci, Claudius, d'être avec nous autres. Claudius, qui est mon super caméraman, qui fait une belle job. Annette, toujours aussi séduisante. Bonjour. Yes, c'est une chance, ma femme, elle m'entend pas, je me ferais striker. Là. Monsieur le régisseur, ouais, sacrifice, c'est Noël, hein, c'est affreux. Non, mais c'est parce que la chemise avec les coupes de champagne et les boules de Noël, je capote. Là. Allez, gars, on va vous laisser aller de même. Là. Yes, oui. C'est pas dans la convention, j'espère bien, parce que c'est vraiment quelque chose. Oh, c'est Will I Am lui-même. Yes, salut, man. Yes. Chez nous, ça n'arrête jamais ici, c'est fou. Là. Yes, salut, Trish. Yes. Fait que bonne botte, là. Yes, sir. OK, parfait. C'est parce qu'il magasine des bottes, la petite. Ça, c'est une réalité de vie, ça. OK, alors, du moins, les gars, c'est ça. Donc, sachez une chose. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder la capsule, c'est très simple parce que certains d'entre nous, j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, je ne suis pas capable de la visualiser. Quand vous allez voir cette capsule-là, YouTube a mis un avertissement, tout simplement. Vous cliquez à l'intérieur de l'écran en disant, I agree. Oui, j'accepte. Oui, je le veux. Oui, j'aime ça. Oui, je trouve ça drôle. C'est ça, hein, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de dire ça, c'est légal, OK, bon. Puis écoutez, ben pour ceux-là que ça ne vous concerne pas, pour ceux-là que vous n'aimez pas ça, écoutez, c'est comme quand vous regardez la télévision, c'est comme quand vous écoutez la radio. Si le contenu ne vous convient pas, ben restez pas là, don't bitch out. Tout simplement, il y a plein d'autres gens comme moi, des youtubeurs, exemple, mettons, qui vont faire des jobs. Moussa El Bakouchi va en faire. Gonzil va en faire. Il y en a plein d'autres comme moi qui travaillent dans ce sens-là, qui sont très bons, très excellents, très exhaustifs. Même Nathalie Gagnon vient d'arriver dans le gym. C'est un délire. Salut, Nat. Yes, sir. Yes. La seule infirmière dans toute la ville de Québec qui a des avant-bras de motard. Parle-moi de ça. Yes, sir. Donc, du moins, je vous dirais, si ça ne vous concerne pas, en bon québécois, on dirait décalisse. OK, c'est bon? C'est
rien dit, je leur dirai jamais. De toute manière, on a une notice avant que vous regardez le show, vous allez le voir. Puis, il y a des choses qui se rajoutent. OK? Vous allez remarquer aussi qu'on commence à mettre des pubs tranquillement, pas vite. OK, exemple, on a fait des pubs pour chez Valin. Alors oui, alors ça, c'est des vêtements de confection pour hommes. Alors, chez Valin, mais je vous le dis, là, ça vaut la peine. Les fêtes s'en viennent, les hommes, les femmes, vous cherchez à vous faire des vêtements. Valin vous fait... Hey, vous allez sortir de là comme la reine d'Angleterre, mais vous ne serez pas péteux. Ça va être super, OK, vraiment. Quand on dit « c'est super », comme dans l'expression... C'est super, ça se dit de même, parfait, fantastique, parle-moi de ça, c'est ça. C'est comme dire sans génie, est super, hein? On peut dire ça comme ça, c'est parfait. Bon, OK, alors Valin, fantastique, belle confection. On a fait une vidéo pour ça, on a fait une belle job. Ensuite de ça, écoutez, on en parle à tous les fois et on a commencé à faire des capsules. À tous les mois, je suis chez Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, le seul endroit dans tout l'univers galactiquement connu et peut-être même ailleurs de façon intersidérale où vous pouvez acheter des suppléments de qualité à un bon prix avec des bons conseils, avec le gars du comptoir, le gars d'en arrière, le gars aux ressources humaines, le petit, le gros, le grand, puis celui qui a des cheveux. Bon, fait que vous allez là, puis tout le monde va vous donner un coup de main. Donc, Planète Nutrition, c'est la place à Québec pour acheter vos suppléments. Puis même si vous êtes de l'extérieur de la ville, vous pouvez commander carte de crédit, on va vous shipper. Vous allez voir, Matt Will, sur sa coche là-dessus, il va vous donner un bon coup de main. Puis regardez, de toute manière, on les met sur mon site Internet, on les met aussi sur la page Facebook du gym et on les met en vidéo sur YouTube. Annette, on met ça sur YouTube. Ils sont sur YouTube disponibles. Parfait, fantastique. Donc, je fais des vidéos avec David Beaulieu, le très séduisant et musclé David Beaulieu, ambulancier de la Ville de Québec, entraîneur, avec qui j'ai du fun à mort à travailler. Alors, on fait toujours des petites capsules d'environ 8-9 minutes sur différents aspects de la nutrition, de l'alimentation et surtout des suppléments. Regardez, ça vaut la peine. Vous allez en apprendre. Puis en même temps, vous voyez le Pro Shop. Vous allez me dire que ça ne vous donne pas le goût d'y aller. Sérieux, le Pro Shop est écœurant. Il est beau, il est grand, il est le fun. Il me rappelle un de mes chums, finalement, qui passait en avant de nous autres, finalement. Il ramassait toutes les filles. Nous autres, on avait la roche. Bon, les gars. Du moins, on peut peut-être avoir d'envie. Hein, non, mais c'est parce que je pense à Marc Hamel, qui est un sticker à Pitoun. Marc, que je t'allais voir en fin de semaine passée avec sa charmante épouse qui travaille chez Mary Kay. Oh yeah, oh yeah. On a fait un petit souper, c'était super la fun. Salut, mon Marc. Donc, du moins, ça, c'est l'ensemble de mes commanditaires. Et aussi, je vous dirais, par le fait même, je me trouve... Oh yes, bonne fin de soirée, M. Jean-David. Faites attention à vous. Yes, Jean-David, le plus sexy de tous les gars de la ville, yes, qui vient s'entraîner chez nous. Parlez-moi de ça. Puis ensuite de ça, évidemment, écoutez, si vous ne venez pas de la région immédiate de Québec ou du Canada et vous voulez vous acheter des suppléments, vous allez faire affaire avec Westside Nutrition au Westside. Je vais vous le donner directement parce que je ne veux pas me tromper. C'est vraiment le Westside Nutrition, OK, en commercial. Attendez un peu, je vais juste me tasser, mais je veux rien qu'être sûr. Parfait, ça fait 2 semaines. Hein. C'est le Westside Nutrition en commercial gmail.com, Westside Nutrition en commercial gmail.com. Alors, vous demandez tout simplement à Frank Allegra, c'est au 1 Place Boutou, alors Yoda parle à Chewbacca. Salut, man! Alors, c'est dans les Hautes-Alpes du département 05. Même, je vous dirais, Frank m'a envoyé ses identifiants. D'ici une semaine ou deux, vous allez voir apparaître à côté ici différents commanditaires tranquillement, pas vite avec moi, dont Westside Nutrition. Donc, j'aime bien justement être capable de vous informer là-dessus. Tous les gens de la francophonie de l'Europe, c'est-à-dire qu'on peut parler tout ce qui est Europe au complet, Espagne, Italie, la France en majeure partie, tous les gens de la francophonie dans ce coin-là, parce qu'il y a des francophones un peu partout. Même quand vous descendez en Afrique du Nord jusqu'en Tunisie, j'ai des gens qui viennent de là, du Maroc. Vous avez des suppléments à vous acheter, vous voulez les faire venir, vous ne savez pas avec qui parler. Faites affaire avec Westside Nutrition, avec Frank Allegra. Bon, OK. Là, c'est Noël qui s'en vient, fait qu'on va se donner un mot de passe. On va faire une affaire qui est très simple. La dernière fois, c'était le Dianabol me rend mon gol. Bon, parfait. Alors là, on va faire quelque chose de plus rigolo. On va dire, OK, regardez bien ça. On va dire, le Père Noël est une ordure. OK, alors quand vous vous pointez au Pro Shop chez Frank, OK, vous dites, ouais, salut, là, ouais, le Père Noël est une ordure. Parfait, vous avez 10 OK? Et là, Frank, surprends-toi pas, là, si le monde arrive, c'est pas parce que tu as une barbe qu'ils te disent que tu n'es pas bon, là, c'est parce qu'ils disent que le Père Noël, là, bon, voilà. Alors, le Père Noël est une ordure, ça vous donne 10 Parfait. OK. Donc, c'est l'ensemble de mes annonces pour cette semaine. Alors, sachez que c'est très important de savoir qu'on est toujours rejoignable ici au Québec parce que nous autres, on est live à Québec dans mon club à moi, au 3055 Boulevard Amel, local 114, au centre d'affaires Amel, le Gym Olympe, la vraie place, la seule et vraie et unique, où est-ce que le propriétaire, occupant, bodybuilder, propriétaire, travailleur autonome vous attend avec des vrais programmes, de la qualité, du suivi puis du service. Puis des machines sacoches, puis de la musique qui torche, puis une vraie belle place pour vous entraîner. Personnel, on ne vous dérange pas. Vous êtes le client et exclusif. Pour nous rejoindre directement, vous faites le 418-204-8246, le
82-46, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le double 0 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre physique est plafonné et que vous vous demandez comment vous débloquer sans vous doser ni vous blesser. Oh boy! OK, alors cette semaine, le sujet de la semaine, parce que là, il faut les compter. Hein, il nous reste 4 capsules d'ici à la fin de l'année. Donc, je vous donne mes highlights tout de suite. Cette semaine, c'est comment débloquer un plateau. Alors, quand on est stacké, là, à un moment donné, ça ne bouge plus, qu'est-ce qu'on fait? OK? Ensuite de ça, dans mes prochaines capsules, les trainings de force. Ensuite de ça, agencer les stéroïdes de façon constructive avec les suppléments. Et ensuite de ça, se servir de l'entraînement comme canaliseur potentiel dans vos relations professionnelles. La dureté du mental. OK, right. Là, il y a beaucoup de mental ici dans ma salle. Bon, vous allez dire que je suis mental moi-même, vous avez bien raison. All right. OK, je suis très content d'être avec vous. Donc, je vous dirais, écoutez, première chose, vous savez que je parle souvent de très jeunes athlètes, émérites, potentiels qui sont chez nous au Québec. Alors, moi, je tiens à vous en présenter un. Je ne sais pas si monsieur le caméraman, Claudius Paloucinus, je vais me cacher ici, là, directement. Là. Parfait. Est-ce qu'on est capable de bien voir? Je suis trop haut, trop bas? C'est super. Bon, je suis super, comme dans l'expression, c'est super. C'est bon? Parfait, fantastique. Alors, écoutez, moi, je vous parle de ce jeune-là, Auger Aliassime, excusez-moi, Félix Auger Aliassime avait toutes les raisons de sourire après son triomphe au challenge mon Dieu, Tashkent. Tashkent, ça sonne loin, ça, hein? Ça, je vous dirais, ça, je me rappelle bien, ça, c'est en Ouzbékistan. Hein, il y a des places dans le même santerre où il n'y a pas de resort. Là. Bon, ça en est un. OK, en tout cas, en Ouzbékistan. Là. Alors, je dis bonjour à tout le monde en Ouzbékistan. On vous aime. Hein, bon, hein, parce qu'il n'y a pas de discrimination au show. Moi, j'aime tout ce qui bouge sur la terre. Ouais, bon, il y en a peut-être moins que d'autres, mais bon, mettons, dans l'ensemble, j'aime tout le monde. Parfait, c'est bien. En tant que masse anonyme. Il n'est pas m'écœurer individuellement. C'est bon? OK, parfait. Donc, alors, lui, à ce moment-là, c'est intéressant parce que je vous dirais qu'il est la 178e raquette au monde. Pour vous autres, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un très jeune garçon de 19 ans de l'ancienne Lorette. C'est à côté d'ici, tout simplement. Et il nous fait bien paraître parce qu'il travaille très fort, il gagne des matchs, il monte son produit. C'est un jeune qui a un bon potentiel. C'est un bon joueur de tennis. Écoutez, c'est un des bons espoirs québécois qu'on a chez nous. Alors, écoutez, on l'encourage. Alors, quand vous verrez ce nom-là, ben dites-vous une chose. On a un bon Québécois, Canadien, francophone, un vrai Québécois qui joue pour nous autres. Yes, on est fiers de toi, mon chum. Félix, tu travailles super bien. Et on a une petite note ici, comme toujours. Bouchard en a gagné une, alors sans génie, essaie toujours d'avancer. Alors, souhaitons-lui le mieux pour 2019, si elle peut faire autre chose que de lancer des balles plus hautes que ses balles à elle. Et voilà, parfait. OK. Donc, on va y aller tout simplement. J'ai-tu bien fait ça? C'est correct? Jusqu'à date, je suis dedans, moi, là? Parfait, c'est bon. Je vais juste valider des fois s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis quelque chose d'obscur dans ma bouteille. Jusqu'à date, ça a l'air très bien. Comme ça, j'ai l'air bizarre, mais je ne le suis pas. C'est obscur, ça goûte le citron. Oh, mon Dieu, quelle surprise! Une bouteille avec du citron. Oh, mon Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'obscurité en vue, alors c'est très bien. Bon, alors excessivement content. OK. Alors, le sujet pour aujourd'hui, ça va être tout simplement comment défoncer des plateaux. Alors, quand vous êtes à un stade où est-ce que le corps n'avance plus, ça fait des années que vous vous entraînez, ça ne bouge pas, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer le corps vers une sphère qui est différente et vers, justement, défaire le plafonnement comme tel? Alors, on va aller faire ça. On s'en va directement à la pause. Je vous montre l'exercice de la semaine et on revient après au show du pro! OK, alors rebonjour à tous. Alors, je vais vous démontrer un exercice aujourd'hui, je vais vous le montrer, je vais le retravailler. Une problématique qu'on a vue souvent au niveau d'un exercice qui s'appelle le lateral raise, les élévations latérales avec haltère, aurait pu être faite avec les élastiques, avec les poulies, avec le voisin. Non, mauvaise réponse, pas avec le voisin, tu ne sais pas ça. Bon, donc l'idée là-dedans, souvent ce qu'on va voir, le lateral raise, c'est un exercice qui est excessivement mal exécuté. Je vais vous montrer. Souvent, ce qu'on va voir, premièrement, on parle d'une assise au départ, ce qu'on appelle le stationary principle. Les pieds devraient être placés jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchis. Et ne pas se déplacer pendant l'exercice. Tu sais, c'est le temps des fêtes, c'est pas un rigodon, c'est un training. OK, on va démêler les affaires. Tu sais, pour les Européens qui nous écoutent, un rigodon, c'est comme danser à Marseillaise. C'est pas bon. OK, right? On fait pas ça. Donc, quand les jambes sont placées au sol avec les pieds, on est bien ancré. Les haltères ne partent pas en avant, mais sur les côtés. Si vous partez en avant, vous allez inclure une partie du deltoïde frontal. Et dans votre élévation, ce ne sera pas le médial qui va travailler directement. C'est pas ce que vous voulez. On part directement sur les côtés. Souvent, ce que vous allez voir dans ce mouvement-là, le mouvement est exécuté comme ça.
Ça, c'est complètement faux. Ça n'a aucun sens. Parce que vous travaillez une partie de l'avant-bras, OK? Puis je vous dirais, vous allez chercher une partie de votre brachial, c'est pas du tout ce que vous voulez aller chercher. Ça, vous avez plus l'air de quelqu'un qui est en train de faire du motocross ou quelqu'un qui est en train de dire parce qu'il est content, OK, on a gagné la game, parfait, les Expos ont gagné, on est heureux. C'est pas ça du tout non plus. OK? Ouais, on a gagné la Coupe Vanier. C'est pas ça non plus. C'est pas bon, OK? Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, calculez toujours que le poids n'est pas sur la main, mais sur le coude. Alors, sur la poitrine, on recule les épaules. Quand vous levez, c'est bien important, même si les bras sont beaucoup plus larges, que le coude passe avant la main. Là, vous effectuez vraiment une élévation latérale. La variation avec le L latéral raise, ce que j'aime bien de cet exercice-là, c'est que c'est un exercice qui vraiment fait en sorte que le deltoïde médial se contracte. Je pars toujours avec les bras à 90 degrés. Et quand vous voyez, j'ai comme pas le choix de faire une élévation directement avec l'épaule parce que j'ai coupé mon levier. Donc, à partir de là, quand je le prends et je lève le coude, je suis parfaitement capable d'aller contracter le deltoïde médial jusqu'au trapèze. Si démontré. OK? Moi, j'aime bien cet exercice-là parce que lui, il fait vraiment une belle job. Je pars toujours à 90 degrés, jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchi, sors la poitrine, recule les épaules, passe en premier, lève les coudes le plus haut possible, comme si j'avais 2 verres finalement, puis je décidais de vider le contenu au sol. Et je reviens à 90 degrés. Élévation, les coudes le plus haut possible, retour 90 degrés. Alors, regardez que les bras reviennent toujours exactement à la même place. Les bras ne descendent pas. C'est une difficulté de l'exercice qui fait en sorte que vous sculptez vos bras en même temps. Placez les haltères à 90 degrés. Élévation sur les côtés, les coudes le plus haut possible. Retour directement à 90. Élevez au maximum. Contractez l'épaule, retour 90 et arrêtez le mouvement. Alors, si vous le travaillez comme ça, vous allez vous rendre compte d'une chose. Le L latéral raise va amener beaucoup plus d'emphase dans votre tête médiale et vous risquez d'avoir beaucoup plus de qualité d'exécution. Moi, je suis une personne qui est beaucoup plus fort du pectoral et du dos et j'ai toujours eu de la misère à aller isoler au niveau de mes épaules. Quand je travaille le L latéral raise, je coupe mon levier, j'enlève l'effet par lequel c'est mon dos, mon trapèze et mon pectoral qui travaillent et je ne fais qu'isoler mon épaule tout simplement parce que j'ai raccourci mon levier. Il est plus fort et il est plus incisif. Sur ce, bon entraînement. Retour au show du pro! All right! Et on est de retour directement pour le sujet aujourd'hui. OK, bon. OK, alors comment performer le fait par lequel le physique a atteint un certain potentiel génétiquement développé et ne veut plus avancer? Je vous ai donné 4 phases, 4 idées, 4 manières de voir différentes, 4 leviers qui peuvent faire en sorte finalement que vous êtes capable d'aller optimiser le plus possible dans le développement. Le premier levier que je vous donne, c'est ce qui passe dans la fourchette. Évidemment, on va commencer là. Parce que pour bien des gens, s'entraîner, c'est tel que tel. Se supplémenter, c'est tel que tel. Se doser, c'est tel que tel. Non, c'est une joke, c'est une joke. OK, bon, je vous dirais, on est tous différents. Non, mais tu sais, il y a du monde qui arrive comme ça, pouf, tombe sur un disque de cypiénate comme par accident. Bon, voilà. Hein, il y a des choses comme ça qui arrivent. Oh, ben oui, excusez-moi, 2 cc du stanon. Je sais pas ce que ça faisait là. Bon, voilà. Hein? Non, mais ça arrive des fois. Moi, je me rappelle ma mère. Non, laissez faire. Non, on n'embarque pas là-dedans. Non. Non, je suis pas d'accord, je vous regarde l'allure, vous ne touchez pas à ça, c'est sûr. Vous touchez au bang, madame, ça, c'est sûr. Hein? Le marbré avec les pinottes à gâteau dessus, non, je ne veux pas, vous êtes bien fin, merci, parfait, c'est bon. Hey, c'est malade, hein? C'est fou, hein, tu sais. Vous avez le droit? Oui? Non, mais c'est parce qu'on est dans une émission santé, vous n'avez pas le droit de manger ça ici, là. Ouais? Bon, OK, c'est bien parce que vous êtes syndiqué, là, c'est bon. On va parler de ça avec Rambo Gauthier, on va regarder ce qu'il va dire de ça. Il est même rendu, c'est rendu fou, Rambo Gauthier, il est rendu quasiment sur le bord, il veut quasiment mettre son poing en face à Legault tellement qu'il est pompé. Monsieur Goudreau, si vous avez d'affaires à passer au vestiaire, vous pouvez passer en arrière de la caméra, gênez-vous pas. OK. Donc, quand on parle de la bouffe, bon, alors comment est-ce que je peux faire pour aller volumiser et augmenter le métabolisme? Monter ses calories. Bon, premièrement. Évidemment, on va s'entendre sur une chose. T'sais, si vous êtes une personne qui a tendance à faire de l'adiposité facilement, faites en sorte que vous allez être capable, finalement, d'accélérer le métabolisme sensiblement assez poussé pour être capable de monter vos calories. T'sais, si on vous donne un 2300 calories à manger, c'est léger. Vous me dites, je ne suis pas capable de le rentrer au complet, ça m'écoeure. Bien, c'est parce que là, le corps n'est pas assez accéléré. OK? Quand vous me dites à 2300, je suis en dessous de la table puis je liche la poussière à terre. Bon, là, on peut commencer à manger, c'est bon. OK? Il ne faut peut-être pas se rendre jusque-là, mais bon, c'est l'idée comme telle. OK? Donc, monter vos calories, c'est une très bonne manière d'y arriver. Monter des calories pour des calories, non. On va s'entendre là-dessus. Là. J'ai quelques nutritionnistes, là, des fois, qui me donnent des idées un petit peu farfelues. Non, mais tu sais, il y en a, calories pour calories, c'est pareil. Ah, mauvaise réponse. Non, tu sais, le pachyderme jovial, quand il te parle, tu ne l'écoutes pas. Bon, tu sais très bien que ça prend des bonnes calories. Puis faites attention, je dis toujours la même chose. C'est ça, trop, c'est trop. Parfait. Alors, peu importe ce que c'est. Alors, monter ses calories, on le fait toujours progressivement. Exemple, dans ma cédule de ma journée, déjeuner, dîner, souper, j'ai une collation qui traîne à quelque part. Bon, OK, je peux augmenter un élément au déjeuner, je regarde ce que ça fait.
Bon, OK, ça a l'air à vouloir continuer à découper. Le poids monte un peu. Je suis un petit peu moins serré dans mes pantalons. Je suis plus serré dans ma chemise. OK, c'est bon. Je monte un peu sur l'heure du dîner. J'ai faim. Qu'est-ce que ça fait? On est dans le beat, on a gardé le contrôle, tout est beau, parfait. J'ai augmenté encore un autre truc au déjeuner. Là, j'ai remarqué qu'on dirait que je flotte un peu. OK. T'sais, vous êtes capable tangiblement de voir qu'est-ce qui se produit dans votre corps. Soyez attentif. Alors, monter les calories, ça peut en être une. Faire le carb cycling. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille... Bon, je ne dis pas son nom parce que je ne veux pas faire de favoritisme. Là, puis oh diable, je l'aime donc. Moi, je travaille avec David Beaulieu. Maudit qui est beau, qui est fin et qui travaille bien. Bon, salut, man. Yes. OK, alors, à ce moment-là, ben, je vous dirais, écoutez, on s'est fait un plan de match à la semaine parce qu'on a 4200 à manger. Bon, c'est quand même de la bouffe, là. Mais c'est malade ce que je vais vous dire. J'arrive le mercredi. Si je ne mange pas un peu plus le mercredi soir, le mercredi matin, je me ramasse que j'ai Olivier Gondreau qui passe en arrière de ma caméra puis qui essaie d'être discret puis ça marche pas. Bon, salut, man. Je me ramasse que j'arrive le jeudi matin pour m'entraîner puis je manque de pompe. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on tient le même rythme alimentaire, mais le mercredi soir, on augmente les hydrates de carbone avec les protéines. On refait la drill jeudi et vendredi. Et samedi, on remonte au soir les hydrates de carbone pour repartir dimanche. Donc, on appelle ça le carb cycling. OK, alors à ce moment-là, on cible les hydrates de carbone au bon moment où est-ce qu'on en a besoin. Je vous dirais que c'est une méthode qui est quand même avancée et ça vous prend une condition physique qui est bonne. On ne fait pas de carb cycling à 22 de gras. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas en train de faire du carb cycling, vous êtes en train de faire du tire recycling. C'est pas ça que vous voulez. Touchez pas à ça, OK? Quand vous êtes en condition en bas de 9 c'est amusant. On peut faire ça, OK? Puis il faut faire attention aussi à ce qu'on fait parce qu'il ne faut pas se désensibiliser de son insuline en utilisant des indices glycémiques qui sont trop élevés ou en chargeant trop le métabolisme. Vous comprenez? Il faut quand même que le corps soit capable de bien s'adapter à ce qu'on lui demande. Si vous carbez tellement le soir avant de partir vous coucher, que vous vous levez dans la nuit, vous avez les yeux secs puis vous pissez de la pâte, c'est peut-être que vous avez trop chargé. Comprenez-vous? Il se passe un problème. C'est pas recommandé. OK? Right. OK. Faire du fasting. OK, le jeûne intermittent, on en a déjà parlé, ça peut être une bonne méthode pour aller accélérer un métabolisme et monter la capacité de l'hormone de croissance à interagir dans le corps avec les aliments. Bon, écoutez, il y a différentes méthodes. On est capable de faire, exemple, 10 heures manger, 14 heures out. On peut faire 14 heures manger, 10 heures out. Tout dépendant de votre tolérance. Là. Je n'ai déjà pogné des capables. Écoutez, j'ai plein de clients dans le monde arabe, en Tunisie, au Maroc, entre autres. Eux autres, pendant le jeûne du Ramadan, ils n'ont pas le choix. T'sais, ils ont 3-4 heures à partir de... En tout cas, vous pourrez me corriger là, quand vous écoutez le show, s'il y a des informations qui ne sont pas bonnes. Écoutez, moi, je ne suis pas dans votre sphère à vous autres, mais donc ce qu'on m'a dit, exemple... le soir, à partir de 9h30, 10h jusqu'à 3h du matin, on peut manger. Imaginez-vous donc, ça veut dire que, pour vous autres, 9, 10, 11, 12, 3, ça veut dire qu'on a peut-être à peu près un 4 à 6 heures, mettons 6 heures pour manger. OK, ça veut dire que tu es 19 heures out, 6 heures tu manges. Hey, m'a dit une affaire, j'espère que tu n'es pas nerveux, là. OK, bon, fait que c'est bon, mais c'est une forme de fasting. Et il y a moult gens, exemple, je pense à Segui Hamid que j'entraîne, entre autres, qui habite à Paris. Il ne s'en porte pas plus mal, là. OK, il est retourné en Algérie dans sa famille au courant de l'été. Puis on a été capable de faire ça, puis il ne s'en porte pas plus mal pour autant, là. Dans la journée, il va se nourrir, mettons un exemple. Le soir, il va se nourrir un peu plus, puis toute la journée, c'est off. Ça se fait très bien. OK? Donc, ça peut être une très bonne méthode. OK? Maximiser les post-workout. Bon, cette semaine, j'ai fait une capsule avec David Beaulieu sur les différents produits qui interviennent dans le pré, le post-workout, l'intra-workout. OK, tout dépendant de votre type de métabolisme. Quelqu'un qui a un métabolisme très rapide, qui cherche à aller chercher de la masse maigre. OK, exemple, mettons, du maïs ciré modifié, OK, chargé à l'amylopectine. Ça peut être très intéressant à travailler. Quoi qu'il faut faire attention parce que son poids osmotique est relativement faible. Donc, quand vous mettez ça dans le corps, c'est lourd. Mais pour un métabolisme rapide, c'est excellent. Pour quelqu'un comme moi, ça ne fonctionne pas. OK? Le dextrose, le glucose, la maltodextrine, OK, sont tous des éléments à utiliser pendant et après le training. OK? Ce sont des sucres très rapides qui vont faire en sorte qu'on est capable d'amener beaucoup de nutriments en même temps pour provoquer un pic d'insuline. Faites toujours attention à ce que vous faites, parce que si vous montez un pic d'insuline trop haut, vous pouvez à long terme, je ne vous dis pas sur 2 ans, mais sur 15 ans, sur 20 ans, vous pouvez vous désensibiliser un peu. OK, c'est ce qu'on appelle faire
il ne faut pas que je me trompe, c'est ce qu'on appelle faire de l'hypoglycémie fonctionnelle. Je vous explique. J'ai fini de m'entraîner, 2 scoops de protéines, je suis un gars de 210, 215 à peu près, 2 scoops de protéines ISO, exemple, mettons, avec un intake de 50 grammes d'hydrate de carbone synthétique de maltodextrine. Pow! Ça me rentre dans le corps. 10 minutes après, j'ai les jambes sciées, j'ai les jambes molles, je file drôle, je baille au corneille. OK, je vous explique ce qui est en train de se passer. Les nutriments ont rentré tellement vite dans le corps qu'il n'y a plus de sucre dans le sang, ou à peu près pas. J'ai provoqué une baisse de sucre d'un coup sec. OK, alors j'ai mal dosé mon produit. Alors, à ce moment-là, je devrais travailler avec des index glycémiques qui peuvent être aussi hauts, mais des intakes qui sont plus bas. Exemple, la carbonine à 50 grammes, une mesure, c'est trop. Peut-être que le Carbion, le Carbion de Allmax, à 25 est plus adapté pour moi. Et moi puis David, on a fait un deal là-dessus parce que David, il m'a fait connaître un produit de Monsieur Feu Rich Piana qui s'appelle le Real Food, qui a des indices glycémiques excessivement bas. C'est du riz, du tapioca, du gruyot, des fruits, tout ça mis en poudre. Non, c'est pas pour la sniffer, là, c'est pour la manger. Hein? Bon, c'est ça. Non, continuez à manger votre saupoudré à l'érable. Là. Bon, OK. Donc, non, mais il en reste là. Oui, là. Non, ça m'écoeure. Merci. Bon, OK. Donc, quand vous prenez ça après le training, OK, c'est une dose d'hydrate de carbone avec des indices glycémiques très bas. Ça rentre dans le corps lentement et ça vous soutient. La seule chose, vu que c'est pas aussi léger qu'une maltodextrine ou un dextrose, prenez pas un shake de Real Food, d'un coup sec de même. Faites pas ça. C'est comme manger un steak, pommes de terre, légumes d'un coup sec. Ça fait une roche. OK, donc, easy, baby. Prenez-le tranquillement, dans la joie. Soyez toujours joyeux. Je suis joyeux dans ma vie. Le primo, il est joyeux. Ah, là, c'est le même principe. OK, on peut y aller avec ça. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la toune du Primo. Faudrait que je la fasse. Parfait, yes. Ça fait rire le Primo, ça fait chanter le Winstrol V, ça fait boule que les culturistes est toujours au cours de l'année. Ça fait rire le Primo. Rire le Primo. Bon, parfait. Je ne suis pas un super chanteur, mais pas pour t'avoir. Bon. Alors, je vous ai fait la toune du Primo, vous êtes chanceux. Bon, alors, le Real Food, c'est bon? Oui, c'est bon. Il faut faire un album. Et si ça va bien, on en fera une deuxième copie. Et voilà. Parfait. OK, c'est bon. Donc, on y va. On revient. On y va avec le Real Food. OK, bon, ensuite de ça, OK. Maximiser le pré et le pro, maximiser les pré et les intra-workouts, c'est vraiment ce que je suis en train de vous parler. Alors, le matériel que vous choisissez avant, pendant, après peut influencer sur le développement global de votre corps en frais d'alimentation. Maximiser avant le coucher. Bon, il y a des choses à ne pas manger avant de partir vous coucher. Hein? Il y a des gens, des fois, vous leur regardez l'allure, vous comprenez. Hein? Monsieur le régisseur, on comprend. Hein? Oui, c'est ça, c'est double costard, c'est ça, voilà. Ah, c'est pas bon, voilà, yes. Ah, de la pizza, ah, pas bon non plus. Hein? Un Reine-Élisabeth, ah, pas bon non plus. C'est ça prendrait quelque chose de léger, là. OK, exemple, mettons, le soir, ça dépend de votre métabolisme, ça dépend de votre pourcentage de gras, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu. Moi, le soir, je dis, bon, mon dernier repas, si je me rappelle bien, d'habitude, le dernier repas, ça se trouve être mon petit bacon de dinde avec mes œufs. Bon, hein, c'est pas une grosse portion, là, c'est 3 tranches de bacon de dinde avec un petit coco. Une cuillère à table d'huile là-dedans. On va vous dire une affaire, là, c'est 5 cuillères à table, c'est fini, là. C'est pas délirant. Mais c'est bon. Et ça rend heureux, ça goûte le bonheur. Moi, je suis parti pendant mes 9 mois de préparation au début, puis je mangeais ma canne de thon, là. J'ai-tu le droit de dire ça, que ma calice de canne... ma calice de canne de thon sale que je t'avais de crisser dans le mur, là. Je n'étais plus capable, là. Salut, Maude. Yes. Salut, Maude. Salut. Bonjour. Yes. Tu diras salut à chose, machin, là. Tu diras qu'on ne l'aime pas, OK? Tu diras ça. C'est bon, yes, OK. On ne dira pas son nom. Hein? Il va sûrement m'écouter, parfait. OK, pédo, on te dit salut, man, salut. Alors, tu y diras, parfait, c'est bon. Il va se reconnaître. Yes, OK. Non, c'est pas une joke, c'est un pédo. Bon, OK, excusez. Ah, il n'est pas aussi rough que E.T., mais quand même, OK? Alors, chaque parent, faites attention, rappelez-vous. E.T., l'endroiteur d'enfants, vous watch. Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre. Rappelez-vous, OK? Si vous le voyez arriver avec la flashlight rouge, le fun, tassez-vous! C'est dangereux. Tassez-vous! OK, right, OK. Donc, avant de partir se coucher, il y aura toujours peut-être certains types de suppléments, certains types d'acides aminés, certains types de protéines ou certains types d'aliments qui vont être faciles à ingérer, qui vont faire en sorte que vous allez être capable de construire pendant la nuit. Donc, de se nourrir avant de partir se coucher, autant que de faire le fasting est intéressant, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu. Vous voyez, les méthodes varient en fonction des métabolismes. OK?
Manger des aliments intelligents, c'est super important. Tu sais, il y a des aliments qui ne sont pas des aliments. Tu sais, une poutine, c'est pas un aliment. Bon, des chips, c'est pas un aliment. Un raton laveur sur le bord du highway qui a 4 trucks qui a passé dessus, c'est un roadkill, c'est pas des aliments. Bon, voilà, OK. Tu sais, prenez-le en considération. Il y a des choses que je ne vous conseille pas de manger tout court parce que ça vous amène... OK, c'est vraiment ce qu'on appelle un comfort food. Tu sais, vous allez le manger, tu vas dire, ah oui, ça oui, si, oui. Bon, parfait, OK. Ça, tu vas dire ça dans ton cœur. Après ça, tu te regardes, tu vas... Ah, fuck. Fuck. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas ce que tu veux. Tu sais, bon, c'est pas ça que tu veux. Bon. Fait que si c'est ça, apprenez toujours un peu à vous contrôler là-dessus et mangez des aliments qui vous donnent une réverbération positive dans votre corps. OK? Même si des fois vous dites, j'aurais le goût. Non, OK. Tu sais, vous le dites, là. Ou bien, rappelez-vous toujours d'une chose. Je suis assis là, sur votre épaule. Je vous check. OK, je mangerai ça. Qu'est-ce que tu fais là? OK, non, coach, je le mange. C'est ça. Pensez à moi. Dites-vous que je suis un de vos cheveux. Bon, là, il y en a qui vont me dire, hey, gros, je suis chaud. Ça marche pas de même. Bon, je suis un bouton de chemise d'abord. C'est correct? Bon, c'est bon, OK. Non, je ne suis pas un de vos poils de barbe. Ça m'écoeure. N'oubliez ça. Parfait, OK. Donc, tricher convenablement. Ben oui. Il y en a tricher, c'est grave, là. Hey, moi, je suis allé super en fin de semaine, je suis un couple d'amis, là. Hey, moi, j'ai vu une fille manger un brie, là. Chaud, là. Hey, m'a vous dire une affaire, là. J'étais médusé. Le brie a mangé toute une volée. OK, m'a vous dire une affaire, là. Il n'a pas eu le temps d'arriver sur la table. Pif, paf, 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 tenez. Décédé. Ouais. Et, tu sais, écoutez, là, si dans votre semaine, vous faites 4 journées de raid pour 3 jours de délire absolu démentiel, ben, quand vous sortez de ces 3 jours-là, vous êtes en inflammation encore 3 jours. Il vous reste une journée pour coter. À vous retourner, vous souffler le ballon, c'est pas bon. OK? Ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je vous conseille pas ça. Faites attention à ça, OK? Tu sais, mangez des choses. Regardez, moi, j'ai mis une photo à un moment donné. J'ai mis une photo. Ma femme m'a pris en photo, parce que moi, je déteste faire des photos, là. Bon. Je suis au petit restaurant, comme je suis d'habitude toujours, au Casse-Côte-Circuit, à Notre-Dame-des-Laurentides. Une belle petite place familiale. C'est super bon, c'est super cool. La boîterie, c'est fine. Les cuisiniers sont hot. La bouffe, ça coche. Puis le rapport qualité-prix est écœurant. Je me fais faire 2 clubs sandwich avec des frites ou une salade. C'est comme là, de ce temps-ci, vu que la préparation avance, il n'y a plus de frites, c'est fini. On y va avec la salade. Salade César, quand même. Mais je vous dirais, tu sais, je mange un sandwich au poulet extra bacon. Bon, tu vas dire, ouais, on reste pas mal dans les viandes, effectivement. Bon, puis j'arrive chez nous, je vais me manger un petit Reine Élisabeth, mettons exemple de la boulangerie Saint-Donat, puis 2-3 triangles de Toblerone, puis je suis heureux dans mon cœur. Bon, puis là, si je pogne les nerfs, là, je vais en manger 4 ou 5 des triangles de Toblerone, parce que là, j'ai le goût de me sucrer. Après ça, là, je suis dans le sofa, là, je suis de même. C'est fini. Puis je commence toujours avec une petite bière. Puis c'est bon parce que ça fait digérer, hein, parce que la levure de bière, ça travaille l'estomac. Hein, puis c'est des calories. C'est des calories faciles. Puis la petite bière à la fin de la semaine, là, elle est réconfortante. Hein, comme le café le matin, tu le prends, là, puis le café, il est là, puis il est à côté de toi, il est là, salut, t'es là, salut, ça va bien, oui. Ah, on est heureux. Ah oui, la petite colle, t'es là, oui, il fait mon café. Hein. Tu sais, le café le matin, il fait comme salut, hein, bon matin. Tu sais, il t'aide dans ton cœur à être heureux. Bon, je suis peut-être tout seul de même, hein, les gars. Je te dis, moi, il me fait ça. Là, toi, il te fait pas ça? Là? Non, bon, OK, parfait. Non, mais ça se pourrait des fois. Hein, bon, tu sais. Vous prenez du café, monsieur le caméraman? Le matin? Oui. Non, pas beaucoup? Pas beaucoup? Ah, OK. Du thé, du jus? Oh, mon Dieu, hey, de l'eau chaude avec... C'est réconfortant, ça, de l'eau chaude avec du jus de citron. Ça te décrasse le boyau, hein? Il n'y a pas à dire, yes, sir. Bon, très bonne initiative. Claudius, fantastique. OK, donc... Si vous faites ça, déjà là en partant, ça va vous aider. OK? Déjà là en partant, si vous avez un bon contrôle dans votre alimentation, vos calories sont bien évaluées, vous mangez bien, vous trichez bien, bon, puis vous êtes heureux dans votre cœur, ça va vous aider. Bon, OK. Suite à ça, deuxième chose, OK? Au niveau des méthodes possibles pour maximiser au niveau du développement des plateaux, le training. Qu'est-ce que je peux faire sur le training pour changer quelque chose? Bon, je peux faire des séries régressives. Le fameux 12, 10, 8, 6, c'est un classique. Je peux faire des séries progressives, 6, 8, 10, 12. OK, c'est le contraire, OK, right? Je peux faire, exemple, mettons, des séries qu'on fait, ce que Wader nous a appris, avec des progressive load, 4 séries de 10, 12 à monter mes poids à toutes les séries, exemple. Ensuite de ça, je suis capable de faire aussi, je vous dirais, je suis capable de travailler, je peux faire des cultures de charge. Ça, j'ai développé ça avec Roberto Sabatini, je vous dirais... Ça, avec Roberto, j'ai travaillé 2005 à peu près, 2005, 2006, 2007. Robert, c'est le genre de gars qui m'a fait découvrir le 8 de 8, le 10 de 10, le 12 de 12. Tu gardes le même poids. OK?
Tu dis, OK, on part au bench press, on met 2 plaques 25, on fait du 10. Ouais, tu as 10 de 10 à faire avec ça, le gros. OK, tu baisses. Non, tu baisses pas. OK. Puis s'il ne lève plus, tu déposes la barre, tu fais un cluster, 10 secondes, tu reprends jusqu'à temps que tu accotes. C'est bon? OK. Si vous êtes capable de cultiver un poids le plus longtemps possible, vous allez grossir, vous allez gagner en résistance et vous allez gagner en capacité. C'est prouvé. OK? Yes. Suite à ça. Oui, toutes les méthodes possibles. Les supersets, les trisets, les giant sets. Bon, je parle un peu vite. Superset, 2 exercices couplés ensemble. On s'entend, le superset n'est pas nécessairement un exercice immédiatement suivi d'un autre. Je peux avoir un exercice, 30 secondes, l'autre exercice. Je peux avoir un exercice, 1 minute, l'autre exercice. Je peux avoir un exercice, 2 minutes, l'autre exercice. Vous voyez, je peux avoir des temps, je peux avoir des délais, je peux avoir... OK, ça se travaille comme ça. Triset, 3 exercices, giant set, 4 exercices et plus, ce qu'on pourrait appeler circuito. OK, des circuits training. OK, je peux y aller avec les drop sets, 20 de dénivelé. Je fais un push-down pour le tricep, 100 livres. Je baisse 20 80 livres. Mettons, j'ai fait 10, je baisse, je refais 10 encore. OK, je peux faire des upsets. Ils disent, make you fucking upset. Ça, c'est une de mes méthodes à moi. Exemple, on part avec une charge très lourde. On va aller en faire environ 10-12. Cloc, on pine 20 de plus et on va en chercher un maximum. Attache ta tuque avec de la broche. Là, tu vas trouver que ça pince. OK? Tu pensais qu'un chien, ça mordait, là, tu ne clairas pas à ça. OK? Ensuite de ça, on peut faire des clusters. Les clusters, c'est une méthodologie de travail que je peux faire à toutes les répétitions, aux 3 répétitions, aux 4 répétitions, au besoin. C'est de faire un arrêt de 10 secondes avant de repartir, tout simplement. C'est ça, l'idée du cluster. C'est-à-dire que si j'ai 4 séries de 8 à 10 à faire et j'ai monté les poids à tous les coups, et j'arrive à ma dernière, mettons ma 3e, là, je suis au 6e, 7e, je le sais que je ne le ferai pas. Clinks, j'accroche la barre, j'attends, je compte jusqu'à 10, je le ressors, 8e, 9e, 10e, clan, et on accroche. C'est une très bonne méthode qui va vous permettre de performer, OK? Yes, sir. Alors, à ce moment-là, on est capable d'y aller aussi avec les hautes répétitions. Les bodybuilders ont souvent très peur de faire beaucoup de très hautes répétitions. Des séries de 50, des séries de 100. Moi, j'ai du monde que j'entraîne, je lui demande des séries de 100, des mollets, des séries de 200. Hey, t'es un fessé, non? Non. Le temps de tension sous charge définit le développement physique. Alors, ce ne sera jamais assez long. Voilà, OK. Ensuite de ça, des trainings de 2, 3, 4, 5, 6 jours en ligne, OK, ou avec des breaks, des nomenclatures montées sur 10 jours, fractionnées avec 2 on, 1 off, 2 on, 1 off, ou 3 on, 1 off, 3 on, 2 off. Il y a tellement d'agencements possibles. Changez vos méthodologies d'entraînement, vos trainings. Sortez de la zone de confort. Sortez de vos habitudes, s'il vous plaît. Ne restez pas là. OK? Right, all right, OK. Ensuite de ça, classique. Baisser les temps de repos, monter les poids, monter les séries, monter le volume, sont vraiment les 4 méthodes classiques pour être capable de monter de l'intensité à l'intérieur d'un entraînement. Là, mettez-les pas les 4 en même temps dans le training, là. Là, c'est innocent, là. T'sais, si vous êtes rendu que vous faites des séries de 2 à 3 ou 30 secondes avec un max load, vous allez vous mettre la barre dans la gueule. Sérieux, là, ça ira pas bien. Bon. Fait que, vous voyez, assez brillant. Travaillez là avec des pros, ça va vous aider. Travaillez avec des gens qui sont chevronnés dans le domaine. Venez au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, la vraie place. On est plus que chevronnés, on est craqués. Ça va vous aider. Et voilà. OK. Ensuite de ça, ah oui, training lourd et en force. Une autre très bonne méthode. Ouais, j'ai peur un peu. Non, el miedo no existe, amigo. OK, on embarque en dessous de la charge. On se pogne une paire d'haltères. Quand tu décolles, tu fais comme asti, c'est le grand pardon. OK? Tu sais, là, quand les yeux te tremblent un peu quand tu décolles la charge, là, ça veut dire que tu commences à être dans le max load. Puis tu le descends tranquillement, pow, pow, puis là, tu embarques dedans comme il faut pas que vous ayez peur de vous commettre à faire des choses que vous pensez invraisemblables ou des choses qui sont difficiles. Si vous êtes capable de dépasser des plateaux qui vous font peur, si vous êtes capable de passer par-dessus certaines craintes, vous ne serez plus jamais le même athlète. C'est très important, OK? On ne fait pas toujours ça, mais c'est essentiel d'en faire. OK? Parce que si vous en faites tout le temps, vous allez brûler la boîte électrique, quand même, vous allez arriver ici, la strap à terre, puis la fly à l'air, puis ça ne sera pas bon. Voilà, yes, hein, voilà, exactement. C'est comme monsieur le régisseur qui a la fly à l'air, là. Zippez-moi ça, s'il vous plaît, là, parfait, yes. Vous savez qu'est-ce qui est plus fort qu'un tracteur à l'air? Ouais. Un pain à l'air, la pognez-vous? Ça, c'est pas fort. Non, c'est pour les gens qui viennent de l'Europe, là, un tracteur à l'air, c'est un tracteur qui a des chaînes. OK, right, parce que nous autres, on dit des lails ici, mais bon, c'est un anglicisme un peu. All right, OK. Oui,
Différents types de méthodes. Le pré-exhausting training, le post-exhausting training. Moi, j'ai travaillé sur des méthodes de pré-exhausting, entre autres, qui étaient des méthodes que j'ai essayées qui sortaient des années 90. Un auteur qui s'est appelé Ellington Darden, qui avait un PhD en entraînement. Un gars qui a monté des nomenclatures de training vomissantes, sérieux. Là. Moi, j'en ai fait des tests, là. C'est malade. OK, je vais vous donner un exemple. Training de jambes. Tu pars le training avec ça. On embarque, c'est toujours des séries de 20. 3 exercices, one shot deal. J'embarque au leg press, j'en fais 20. J'embarque au leg extension, j'en fais 20. J'embarque au front squat, j'en fais 20. Je vais recommencer. Quand j'embarque au leg press et j'en fais 20, mais pas 2 plaques, là. OK? You just fucking update your weight. You make it insane. Are you insane? OK, c'est de ça que tu fais. Je vais vous donner un peu mes chiffres. OK, série de 20 au leg press, 10 à 12 plaques par côté. On débarque de là, on s'en va au leg extension, 140, 160, série de 20. On débarque, on s'en va au front squat, 2 plaques, série de 20. OK, là, on tombe à pleine face à terre, on ne bouge pas pendant 5 minutes. Le repos, c'est ça. Après, on part faire notre jambe. J'espère que vous n'êtes pas peureux. OK? Tu sais, vous voyez, là, ça, c'est une méthode. Le post-exhaust, OK? Je travaille mon muscle avec des séries standards hypertrophiques avec un temps de tension assez long, du 8, du 12, du 15, bon, peu importe quel type de métabolisme. Et je dépose, et là, as many reps as possible, je crinque à côté. OK? C'est foudroyant ce que ça donne. C'est une autre méthode, c'est pas la méthode, c'est une autre méthode. OK? Le bodybuilding, le powerlifting, le power building, le cardiovasculaire sont toutes des méthodes qui vont vous aider à volumiser le corps. OK? Arrêtez de faire les mêmes choses. Ah, moi, je fais 3 plaques au banc, 3 plaques au soulevé de terre, 3 plaques au squat à style loser. OK? J'en connais un gars de même, là, ça fait 25-30 ans qu'il s'entraîne, là, il est encore collé là. Il a sa shape en forme de bouteille avec ses épaules à terre, là, puis il regarde la terre quand il te parle, soit dit en passant. Là, puis il n'y a pas plus de shape qu'il n'avait. Il y a une petite bosse de bras, puis il y a un semblant de triceps, là, puis il n'y a pas d'estime. Peu importe qui, il y a une affaire qui est sûre, c'est que ça fait des années qu'il gosse le même cossin. T'es pas tanné? Tu sais, un culturiste, c'est pas ce qu'il lève. Arnold Schwarzenegger a dit ça lui-même. It's not how many weight you move in, it's how you move them. OK, c'est ça la différence. Arrêtez de coller sur vos poids, tu sais. Changez vos méthodes, c'est important, OK? Des exos ciblés pour des manques à gagner ou mettre l'emphase sur des points à travailler, chercher l'équilibre, OK? Bon, on voit que le gars, il est lacking sur son biceps de cuisse quand il fait commencer sa jambe. Commence en arrière. Tu vois que le gars, il a de la misère avec ses bras. 2 trainings de bras dans la semaine, surtout si c'est un straight qui ne prend pas de sauce. Bien important, le gars ne prend pas de produit. 2 trainings de bras par semaine, on va être sûr de le solliciter. On lui donne des exercices de dos renversés, sollicitation du biceps. On lui donne des exercices de triceps, prise marteau, sollicitation du triceps. Tu sais, conceptualisez des trainings en fonction des points que vous voulez voir améliorer et mettez vos priorités aux bonnes places. OK? Oui, cherchez l'équilibre. C'est bien important. OK, à un moment donné, on peut avoir un corps qui est quand même bien développé, mais il y a toujours un point à aller chercher. Essayez toujours de cibler ça. OK? Gardez les points forts très forts pour voir les autres émerger. Là, j'ai une petite histoire à vous conter. OK? Moi, j'ai travaillé avec Roberto Sabatini, je vous dirais, au début des années 2000. Puis Roberto, lui, moi, je disais tout le temps, moi, je suis un gars, moi, je suis comme Dorian Yates. J'ai le même genre de physionomie, là. Je n'ai pas en train de vous dire que j'ai la prétention que je suis Dorian Yates, c'est pas ce que je vous dis, là. Mais je suis fait comme lui. Je suis fort des pectoraux, du dos, des cuisses, et je ne suis pas un gars qui est très fort des bras et des épaules. Parce que mon centre de corps et mes jambes sont très forts. Fait que ça me prendrait des bras gigantesques pour être capable de dire que, on peut dire, oh, le gars, il a toute une paire de bras. T'sais, moi, je ne suis pas Christian Gendron. T'sais, Christian Gendron, il a des bras qui est gros comme ma tête. Là, on s'entend-tu? Là? Salut, Chris. Yes. Non, mais lui, c'est malade. Là. Lui, tu arrives à côté à 20 pieds, tu regardes ça, tu te dis qu'est-ce que ça? Mais c'est malade. Là. Il a le bras à frette. Là. Il a le horseshoe avec de la fibre dedans, puis il n'est pas contracté. Là, avec une veine grosse de même. Là. Tu fais comme, OK, c'est pas normal.
Bon, mais lui, il est fait comme ça. Christian, il va te dire qu'il a peut-être un petit peu plus de misère avec son bas de corps, même si son bas de corps, il était écœurant comme un qui est bon, là. Mais bon, on a on est toute une maladie dans la tête, là. On est tous Wazowski ici, OK? Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours mettre l'emphase dans des points qui sont beaucoup plus forts, OK? Donc, à ce moment-là, on travaille avec notre physionomie. Moi, je disais à Robert, je suis un gars qui est très fort du dos. Je suis un gars vraiment là-dessus, je ne me l'enlève pas. J'ai des bonnes wings. Mais Robert, il disait tout le temps, excusez, c'est un Italien de Montréal, là. On va toujours travailler le dos pour faire en sorte que le reste, quand il va être plus gros, il va balancer avec le corps. OK? Ce que je veux dire, c'est qu'on va preuver le fait par lequel on va être capable de monter le shape en gardant des trainings 2 fois par semaine pour le dos. Chris, il est déjà trop fort. Tu vas savoir que le reste se grossit quand ça va balancer. Eh boy! Robert, c'est un gars qui avait des méthodes d'entraînement qui étaient débiles mentales, OK? Tu sais, tu peux dire, OK, toi, tu penses de même, mais je vais-tu en manger une salle, tu penses, toi? Ben, il m'a fait avancer. Sérieux, je ne peux pas y enlever ça, là, vraiment. OK, alors, c'est une bonne manière de voir. Tu sais, le monde qui dit, ben, je suis fort de là ou de là, je vais en faire moins. Non, non! Fais-en 2 fois plus. Comme ça, quand le reste va faire un break-even, tu sauras que tu as vraiment grossi. C'est une très bonne manière de voir, OK? Les modes d'intensité aussi sont importants. Le double contraction en bas, le double contraction en haut, les pics, les alternances, l'excentrique, le concentrique, le 1/4, 2 fois 1/4 bottom, moitié et full rep, partial rep, isométrique, isocinétique. En voulez-vous? OK? Il y a tellement de méthodologies de travail différentes sur un corps qu'on ne peut pas dire hey, moi, je me fais faire des trainings, c'est 3 fois 10. Non, ça, si tu en veux des trainings de même, là, tu t'en vas chez Chose, la bannière jaune, l'économie du futur entraînement. Là. J'ai le droit de dire ça, moi? J'ai le droit parfait. C'est ça, le low-cost, là. C'est ça. C'est Evenstein is Evenstein. Il me semble d'avoir le petit nazi qui t'attend quand tu t'en vas là. Moi, je trouve ça bien drôle, pareil. Là. Bon, pas sûr que je le voudrais, finalement. Là, c'est pas tannant, le gars qui t'attaque sa culotte du Troisième Reich, c'est encore tannant, avec le Doberman à côté, pas sûr que je vais aller m'entraîner là, Ben, quoi qu'au prix que tu payes, ils peuvent te mettre un peu d'entertainment, là, quand même. Bon. Puis, il y a une chose qui est sûre aussi, très important, le positionnement des pieds, des mains, des épaules, assis, debout, à genoux. OK? Tout ça va influencer sur ce que vous allez faire. Pourquoi on aurait inventé des stances de pieds sumo pour faire des front squats ou, exemple, du leg press? Pourquoi Tom Platz a développé le low ducky? OK? Pourquoi on a travaillé des mouvements comme le Zotman dans lequel on a des torsions? Pourquoi on a mis l'accent dans des mouvements comme le Cuban Press pour aller renforcer la coiffe des rotateurs et builder un trapèze qui est beaucoup plus épais puis qui est beaucoup plus fort, puis des épaules qui sont beaucoup plus remplies et striées et détachées? Il y a des manières de procéder. Pourquoi je travaille en marteau, pas plus que ouvert? Pourquoi je ne travaille jamais les mêmes choses? Si je travaille assis, je n'aurai pas toute la dynamique de travailler avec mon bas de corps. Je risque peut-être d'avoir une isolation qui est plus grande. J'ai de la disposité à flusher. Je suis aussi bien de garder mes exercices debout. Je vais me dépenser mieux. Comprenez? C'est pas une simple affaire de mettre des exercices sur une feuille. Ça va plus loin que ça. OK, right? Travailler avec des pros, c'est ce que je vous dis. Travailler avec des gens qui ne font que ça. Voilà. Je ne prends pas des cours de guitare chez Canadian Tire. Je vais magasiner chez Canadian Tire. J'adore ça. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis allé m'acheter un jackstrap. Non, je suis pas allé. Non, je suis allé me chercher un robot culinaire. Ben oui, quoi? Non, c'est parce que j'ai pas pris de charge. J'ai pris le jackstrap qui venait avec parce que ça a l'air que c'est un malaxeur de la NFL. Là, ça lance. J'ai pas pris de chance des fois. Et le bébé, bon, tu te watches. Fait que, bon, tu prends pas de chance. Donc, c'est ça. C'est comme l'autre soir avec ma bonne. Et le bébé, bon, et voilà. Puis, alors, j'ai fait patate, mesdames et messieurs. Alors, je vous le dis, j'ai fait patate. Ça arrive, et voilà. Yes. Ah, chérie, ça m'arrive. Et puis, on se le dit, c'est correct, ça va. Ma femme, elle me regarde, elle est découragée. Mais, je me reprends souvent et je suis très vaillant et travaillant. Et voilà, je fais le job. Yes, c'est important parce que j'aime tellement ma femme, c'est toute ma vie. Non, mais je vous le dis comme ça, mais des fois, je ne parle pas beaucoup de ce que je suis. Moi, je suis pas. Mais tu sais, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas tout ce que j'ai dans ma vie si elle n'était pas là. Sachez ça. Petite tranche de vie. Voilà. OK. Donc, du moins, bien important aussi. Alors, troisième élément. Plusieurs méthodes sont possibles, OK? Les suppléments. Bon, OK. Il y en a qui me disent tout le temps, moi, coach, je ne crois pas à ça, c'est des babelles, c'est n'importe quoi.
Mais c'est rendu malade. À chaque fois que je prends des BCAA, à ce temps, j'ai l'impression que je bois des cheveux. J'ai collé là. Excusez, je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est tannant. Là, à chaque fois que je suis là, bon, on va me faire des cheveux. Je sais pas, depuis que j'ai fait la capsule là-dessus, j'ai même des clients qui me disent ça m'écoeure, à chaque fois que je prends des BCAA, j'ai l'impression que je prends les cheveux de quelqu'un. Bon, en tout cas, voyez pas ça de même. La kératine, c'est un élément. Là, bon. Ah, les gars, du moins. OK. Les suppléments. Il y a vraiment des suppléments de base, les multivitamines, la glutamine, les gras essentiels, la créatine, les protecteurs de joints. Je ne parle pas de ceux-là de la SQDC qui font en sécurité. Là. Je ne vous parle pas de ça. Là. La SQDC, c'est que nous autres, au Québec, on a développé la Société du pot. Là, puis ça a tellement fait un flop là, que, non, parce que c'est gouvernemental. Hein, gouvernemental, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis Justin Trudeau, c'est pas bon. C'est ça. Puis, vous voyez, ça vient avec, comprenez? Là? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que les protecteurs de joints, ça dépend quel âge vous avez. Tu sais, des fois, en haut de 40 ans, là, on commence à avoir des problématiques au niveau, exemple, mettons, des ménisques, des tendons, des ligaments. Donc, des produits composites avec, exemple, des sulfates de glucosamine, des sulfates de chondroïtine, du collagène, du MSN, de la griffe du diable, de la cocaïne. Non, pas de la cocaïne. Tout ça mis dedans, ça va vraiment reconstruire l'articulation comme il faut. OK, bon, ensuite de ça, je vous dirais, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est capable de parler, oui, je vous dirais, écoute, de la vitamine C, de la vitamine D, du ZMA. Hein, ZMA, c'est bon pour tout le monde, hommes, femmes, tout le monde, monsieur le régisseur, Travelo, tout le monde, là, OK, c'est bien important. Hein, Ishi, transgenre, non-genré, peu importe. OK, protéines, bon, protéines en poudre, écoutez. Moi, je pense que ça, c'est peut-être le moins important de la gang. Sérieux, peut-être pour faire un post-training, ça peut être intéressant, mais honnête, manger sera toujours de mise. Quelqu'un qui me dit, là, moi, j'utilise pas la protéine en poudre, ça me lève le cœur, j'aime pas ça, c'est pas grave. Mangez de la viande, mangez d'autres choses, mangez protidique. Faites pas comme les pompons de l'université qui vont là au chocolat. Faites pas ça. OK, ça, je suis écœuré de l'entendre, je suis plus capable. Si je t'avais de juste me péter une coche là-dessus, là, je le ferai pas. On est zen, on est zen, on est zen, on est zen, et voilà. Je suis rempli de fleurs et de joie. Ouh, je suis Justin Trudeau. Et voilà, parfait. J'amène le Canada dans le trou de 19 milliards. Ça me détend, j'aime ça. Voilà, parfait. Bon, OK. Alors, du moins, sachez ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Puis, on peut utiliser aussi, je vous dirais, des carbs synthétiques. Moi, il y a un petit supplément que j'aime bien par contre. Je vous dirais, moi, je suis un gars de produits, là. Mais je vous dirais, le RALA, OK, le alpha-lipoïque acide, pour aider en élément antioxydatif et faire en sorte qu'on est capable de rentrer le sucre au plus vite dans le corps. Moi, je le trouve très intéressant. C'est un mimique insulinique. Moi, j'aime bien ce produit-là pour ça. Puis je vous dirais que même les gens qui ont de la misère avec les carbs, je comprends pas, je mange une patate, pouf! Je fais 20 livres! Ben, c'est peut-être parce que tu as mangé le 20 livres de patates, c'est peut-être ça le problème. Là. C'est pas la patate, là, le problème. Là. Bon. Fait qu'à ce moment-là, ben, juste pour vous calmer le 20 livres puis le pompon, ben, allez-y donc peut-être avec l'alpha-lipoïque acide. Il y a des jujubes aussi, bon, tu vas pouvoir en manger, bon, tu vas être content. Bon, parfait, c'est en plein ça, hein, bon, c'est ça. Je fais ma Linda, bon, j'aime ça. Bon, OK. Donc, ben oui, quoi, un bon café, hein, bon. Voilà, donc, ça fait partie des méthodes. Et ensuite de ça, dernière méthode, la pharmaco. Bon. Écoutez, on est capable jusqu'à un certain point, tout dépendant de vos buts, de vos objectifs, d'où est-ce que vous êtes rendu, d'un paquet de choses comme ça. S'il y a des produits dopants avec lesquels on est capable de travailler, on veut travailler, on est d'accord avec ça, on accepte le risque zéro n'existe pas, on ne fait pas au show du pro, on ne fait pas de propagande sur les produits. C'est une réalité, on ne se ment pas, on se le dit, c'est observable, c'est véridique, ça existe. C'est pas Ben Johnson des années 80 qui a inventé le Winstrol V, Callis, ça existe pour de vrai, il y en a partout sur la Terre, c'est pas dur à trouver. Bon, OK, alors à un moment donné, les Russes ont compris ça, tout le monde l'a compris. Bon. Donc, à partir de là, sachez que ça peut être une autre alternative. Mais, si votre training n'est pas bon, votre sommeil n'est pas bon, votre alimentation n'est pas bonne, peu importe ce que vous empilez par-dessus, c'est zéro pin bar, fuck all. Oubliez ça, OK? Ça prend la base. Bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, OK? Avoir une attitude d'esprit positive, se reposer. OK? Quand vous avez ça, j'ai mis des suppléments, ça pourrait aider. J'ai rajouté des stéros. Ouais, bien là, on commence à avoir un compound qui est intéressant. Ce sont vos choix, ce sont vos décisions, ce sont vos idées. Et au show du pro, on est là pour vous conseiller et on n'est pas là pour
pousser l'idée plus loin. On est là tout simplement pour vous dire qu'il y a des alternatives et ce sont vos choix et je ne fais que les mettre sur la table exactement comme n'importe quel autre élément. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Alors, comment est-ce que je fais pour me défoncer le plateau? Ben, je vous dirais, vous essayez ça. Alors, allez pas voir M. Ferrandis directement à Montréal sur le plateau pour y défoncer la face. Ça marche pas de même. C'est pas ça qu'on appelle défoncer un plateau. Alors, du moins, je vous dirais, si ça peut vous aider à faire en sorte que vous pourrez parachever l'ensemble de ce que vous faites depuis des années et de vous faire évoluer plus rapidement, j'en serai très content. Vous avez des doutes, des questions, des interrogations, vous m'écrivez au info@marc-antoine-gondin.com. Vous pouvez venir vous abonner au Gym Olympe, tout simplement, au 3055 boulevard Amel, local 114. Je vous dis une affaire, j'en prends plus une trolley, OK? Puis des clients, je suis plafonné. On commence à être pas mal sur le bout, on est bien, on est heureux, on est en famille. Il reste quelques places, dépêchez-vous, l'année 2019 va commencer. On va vous attendre en grande pompe, puis on va vous sortir à coup de pompe si ça ne fait pas votre affaire. C'est bon? All right, OK. Alors, juste pour me répéter, les prochaines capsules, les 3 prochaines qui s'en viennent, les trainings de force, agencer les stéroïdes et les suppléments de façon convenable et constructive et se servir de l'entraînement comme canaliseur potentiel dans vos relations professionnelles, comment développer la dureté du mental et votre capacité à gérer votre positivité et votre manière de construire votre vie. Alors, ceci était l'ensemble de la capsule pour aujourd'hui. Alors, tout simplement, rappelez-vous toujours qu'on est facilement rejoignable au 3055 boulevard Amel, local 114, au 204-8246. Le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00, car si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos buts et votre potentiel sont aux antipodes et qu'il n'existe pas d'antidote. Et voilà. All right, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!